sagesse. Des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Nadine la conteuse vous fait traverser monts et vallées pour sauver un enfant d'une sorcière vorace. Lily et son petit frère. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lily. Elle avait une maman, un papa et un petit frère. Son petit frère était tellement petit qu'il ne marchait pas encore. Il ne parlait pas encore. Il faisait juste aïe, 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 aïe. Un jour, la maman a dit « Lily, papa puis moi, on va aller travailler. Toi, tu vas garder ton petit frère et vous allez rester dans la maison. D'accord? » « Oui, maman. » Et les parents sont partis par la porte d'en avant. Bye bye, bye bye, bye bye bye, bye bye bye, bye 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 bye. Une fois les parents partis, Lily a ouvert la porte d'en arrière et là... En arrière, il y avait une cour et derrière la cour, la forêt. Alors Lily a pris son petit frère, elle l'a assis dans l'herbe, puis elle s'est mise à danser. J'ai vu le loup, le renard, la belette, j'ai vu le loup, le renard danser. Je les ai vus taper des pieds, je les ai vus frapper des mains, je les ai vus se dandiner, je les ai vus se retourner. Et là, croyez-moi pas, son petit frère avait disparu. Les outardes avaient volé son petit frère et s'en allaient en direction de la forêt. Lily s'est mise à courir. Et là, elle est arrivée devant un four. Oui, un four pour faire cuire le pain puis les gâteaux. Elle lui a dit « Monsieur le four, les outardes ont volé mon petit frère. Vous pourriez pas me dire où est-ce qu'elles l'ont amené? » Le four a dit « Bien sûr. Mais d'abord, tu devras manger un de mes petits pains de seigle. » Arc, a dit Lily. Chez nous, on mange juste du bon pain blanc, OK? Bye! Et elle a repris sa course. Elle est arrivée devant un pommier. Monsieur le pommier, les outardes ont volé mon petit frère. Vous pourriez pas me dire où est-ce qu'elles l'ont amené? Bien sûr, mais avant, il va falloir que tu manges une de mes petites pommettes surettes. Arc, a dit Lily. Chez nous, on mange juste des pommes sucrées, OK? Bye! Et elle a continué sa course. Elle est arrivée devant une rivière. « Madame la rivière, les outardes ont volé mon petit frère. Vous pourriez pas me dire où est-ce qu'elles l'ont amené? »« Oh, oui, ma belle enfant. Mais d'abord, tu devras boire de mon lait caillé. »
Arc! A dit Lily. Chez nous, on boit juste du bon lait frais, OK? Bye! Et elle a continué à courir. Elle était arrivée devant une clairière. Là, il y avait une maison sur des pattes de poule qui tournait sur elle-même. Hein? Lily a fait le tour de la maison et par une porte entrebâillée, elle a vu son petit frère. Mais en arrière, il y avait une sorcière avec un nez croche, des yeux croches et des idées. Oh là 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 là. Lily a attrapé son petit frère et elle a fait le chemin à l'envers. Mais la sorcière, elle allait pas se laisser faire. Elle a envoyé ses outardes reprendre le petit frère et la grande sœur. Tant qu'à faire. Lily est arrivée au bord de la rivière. Oh, Madame la rivière, cachez-moi et mon petit frère, sinon les outardes vont nous ramener chez la sorcière. Oh, bien sûr, ma fille, mais d'abord, bois de mon lait caillé. Cette fois-là, Lily a bu une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, et la rivière les a cachés dans son lit. Les outardes ont passé par-dessus sans les voir. Merci, Madame la rivière. Et Lily a repris sa course à l'envers. Mais les outardes ont fait demi-tour et ont repéré Lily et son petit frère. Lily est arrivée devant le pommier. Monsieur le pommier, cachez-moi et mon petit frère, sinon les outardes vont nous ramener chez la sorcière. Bien sûr, mais d'abord, il va falloir manger une de mes petites pommettes surettes. Cette fois-là, Lily a mangé 1 bouchée, 2 bouchées, 3 bouchées, et le pommier les a cachés dans son feuillage. Les outardes ont passé par-dessus, sans les voir. Merci, Monsieur le pommier. Et Lily a continué à courir dans le chemin à l'envers. Mais les outardes ont fait demi-tour et elles ont repéré Lily et son petit frère. Lily est arrivée devant le four. Oh, Monsieur le four, cachez-moi et mon petit frère, sinon les outardes vont nous ramener chez la sorcière. Oh, bien certainement, mais d'abord, tu dois manger un de mes petits pains de seigle. Cette fois-ci, Lily a mangé 1 bouchée, 2 bouchées, 3 bouchées, et le four a ouvert sa porte. Lily et son petit frère s'y sont engouffrés et la porte s'est refermée. Silence. Lily a ouvert la porte du four et là, les outardes étaient parties. Merci, Monsieur le four. Lily a repris sa course avec son petit frère. Elle est rentrée dans la maison par la porte d'en arrière et en même temps,
les parents ouvraient la porte d'en avant. « Lily! Oh, ma belle grande fille! T'as gardé ton petit frère toute la journée. Je suis fière de toi. Maintenant, vous pouvez aller jouer dehors dans la cour. Pendant ce temps-là, on va vous préparer le souper, puis on va même faire un gâteau comme dessert. » Lily, elle a rien dit. Mais son petit frère, lui, a fait « Aïe, 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 aïe. » J'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup, le renard danser. Sylvette, connais-tu ces outardes? Est-ce qu'elles sont de ta famille? Non, pas vraiment, Marc. Ce sont des oiseaux comme moi, mais les outardes appartiennent au clan des canards. À part nos ailes et nos plumes, nous n'avons pas grand-chose en commun. Elles ont été très rapides. Moi, je n'aurais jamais laissé mon petit frère sans surveillance. Oh oh! Aurais-tu pu empêcher les outardes d'emporter le petit? Elles se promènent toujours en bande et peuvent être très agressives. Je suis certaine qu'elles sont ensorcelées par la sorcière. Je les ai éloignées avec mon lance-pierre. Excellente idée, Marc. Lily non plus n'a pas hésité une seconde à se lancer à la poursuite des oiseaux voleurs. J'aurais fait pareil, surtout si les parents ne sont pas là. Mais j'aurais accepté l'aide du four, du pommier et de la rivière pour retrouver le chemin. Comprends-tu pourquoi Lily a fait la difficile? Non, pas vraiment. En plus, ce n'est pas très poli de refuser les invitations. Moi, quand je suis invitée chez Rouge-Gorge le dimanche, je mange comme tout le monde, même si on me sert des vers de terre. Pourtant, je déteste les vers. Ça me donne des gros rouillements d'estomac. Moi aussi, je fais des exceptions quand je suis en visite chez mes amis, par respect pour les traditions de leur famille. Essayer quelque chose de différent permet de faire de belles découvertes. Lily aurait pu goûter au pain de seigle, aux pommes de surette et au lait caillé dès la première fois. En plus, c'est bon pour la santé. C'est plein d'antioxydants. Pour ma part, je les trouve dans le foie d'écureuil. Délicieux! Arc! Tu manges de l'écureuil? Bien sûr! Pas toi? Burk, il y en a tout plein dans le parc près de chez nous. Est-ce qu'il y a aussi des maisons aux pattes de poule? Comme la maison de la sorcière vorace où Lily a retrouvé son frère? Exactement! La sorcière distraite qui voit tout croche. Lily et son frère ont pu s'échapper en douce. Sinon, la maison sur pattes les aurait vite rattrapés. Une maison qui court? Et qui pond des œufs. Parfois, quand la maison est distraite, je lui en vole un ou deux pour mon dessert. Sylvette! Une petite distraction est si vite arrivée. Lily aussi a manqué de vigilance au début de l'histoire. Mais elle s'est ressaisie, elle a retrouvé son petit frère et il a assumé ses responsabilités. Elle s'est bien débrouillée dans une situation difficile. Dis-moi, Marc, pourquoi Lily n'a rien dit à ses parents? Qu'aurais-tu fait à sa place? Bonne question. J'aurais peut-être fait comme le petit frère de Lily. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, je réfléchirai un peu avant de te demander de garder mes petites nièces.
Vous venez d'entendre un conte traditionnel partagé par Nadine Walsh, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Marc Cujmine. La série Petite Sagesse est présentée par Festilo et Berceur du Temps. Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son appui dans le cadre du programme Présent numérique.